toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps et j'avais envie de revenir avec vous et YouTube pour une nouvelle vidéo tuto cette fois-ci. Je vais vous expliquer comment personnaliser un petit carnet qui n'est entre autres pas trop personnalisé, enfin qui est vraiment neutre. Donc du coup je vais vous expliquer comment faire pour le rendre à votre goût. Donc pour ce tuto il vous faut un cahier à personnaliser. Donc moi je l'ai trouvé à Cultura, c'est la marque Toga je crois, je vous remettrai le lien en barre d'infos et dans l'article du blog. Et aussi diverses feuilles de papier scrapbooking, de la colle, du masking tape et quelques petits accessoires. Alors, pour commencer, vous enlevez la couverture s'il y a une couverture sur votre cahier, ce qui paraît totalement logique. Enfin, vous vous mettez prête à pouvoir personnaliser votre cahier. Une fois que vous avez préparé vos feuilles et que vous avez enlevé la couverture de votre cahier s'il y en a une, et bien le plus dur c'est de choisir quel look vous donnerez à votre carnet. Donc là j'ai hésité longuement et puis en plus je me suis rendu compte au dernier moment que les feuilles étaient recto verso et que les motifs étaient différents de chaque côté. Du coup après il faut prendre la mesure de votre carnet pour pouvoir découper à la bonne taille, donc voilà. Faites ça proprement hein, bien sûr. Donc il n'y avait pas de recto verso sur ma feuille imitation bois. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, moi j'adore le bois. Vous avez sûrement dû le voir sur le blog. Donc voilà. Donc on se munit d'une paire de ciseaux. Appliquez-vous à bien découper quand même. Hein. Après j'ai utilisé de la toute bête colle UU comme pour les enfants. Ça suffit très bien parce que de toute façon après on va renforcer avec du masking tape. Donc la colle UU ou le bâton de colle classique est très bien. Ne vous embêtez pas pour ça. Donc voilà, là appliquez-vous à bien coller bord à bord votre feuille. Voilà, on appuie bien. Donc voilà, maintenant je vais passer à l'arrière. Donc là je me suis rendu compte qu'il y avait deux styles et je me suis dit mince je voulais les petits cœurs mais au final je vais prendre les cheveux ronds. Bon bref, donc voilà j'ai refait la même étape que devant. Par contre vous voyez au niveau de la couverture, de l'arrêt de la couverture, du dos pardon, de votre carnet, les deux feuilles se rejoignent et c'est pas terrible. Donc du coup je vais prendre du masking tape pour venir finir la tranche en fait. Voilà, donc vous prenez votre masking tape, vous le coupez à la bonne longueur, vous appuyez bien fort et surtout là c'est le plus dur, il faut essayer de faire en sorte que l'autre partie du papier prenne la forme de la tranche et ne reste pas tout droit parce que le masking tape, on le sait tous, ça colle pas forcément hyper bien, alors c'est pour ça qu'il vaut mieux le mettre bien. Ensuite avec une paire de ciseaux, venez enlever le surplus du masking tape. Alors faites ça en ouvrant les pages, je pense que c'est plus simple pour que ce soit le mieux fait. Alors ensuite, on va venir décorer et personnaliser vraiment nos couvertures. Donc là, c'est toujours des feuilles de scrapbooking qui sont faites exprès pour être découpées avec des motifs, etc., des phrases. Donc là, quand je suis tombée sur la feuille où il y avait le petit Polaroid, je me suis dit que c'était tout à fait moi en tant que photographe. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai essayé, j'ai fait des trucs. Au début, ça me plaisait pas. Et puis au final, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me tentait pas mal. Donc là, j'aimais beaucoup cette banderole où c'était écrit I am. Donc voilà, je me suis dit, allez, hop, je vais coller. Ça va déborder sur le derrière, ça va renforcer la couverture. Voilà, toujours avec la colle en stick, hein, c'est suffisant. Donc voilà, avant de coller le reste, je les ai mis en place pour voir ce que ça pouvait donner. Et une fois que j'ai trouvé que c'était bien, j'ai validé et je passe à l'étape du collage. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est ce que je disais à Anthony hier, c'est juste un atelier papier, crayon, ciseaux, collage. Donc voilà ce que ça peut donner. Du coup maintenant on va passer à l'arrière. Et voilà. Bon, je vous ai passé les étapes parce que c'est pareil.
Sur mon sticker ardoise, j'avais pas le crayon adapté donc j'ai pris un Posca, mais ça file un peu, donc si vous avez un crayon ardoise c'est encore mieux. Du coup je me suis dit que j'allais personnaliser aussi l'intérieur de la couverture de la première page. Vous le faites pas, peu importe, mais là je trouvais sympa. J'avais en plus une feuille qui était pas mal du tout, donc voilà. Donc là pareil, je vais le renforcer avec du masking tape. Donc là c'est pareil, il faut bien faire en sorte que ça se colle bien. Moi je me suis aidée d'une règle pour que ça colle bien dans le fond de la rainure et voilà. Après je remets la couverture et voilà. Du coup voilà, tout est bien. Et puis maintenant vous n'avez plus qu'à le personnaliser à l'intérieur et écrire tout ce que vous voulez. Moi personnellement je vais m'en servir pour noter toutes mes idées pour le blog. J'espère que ce tuto, ce DIY, enfin tout ce que vous voulez vous aura plu et puis j'espère pouvoir vous en présenter bientôt d'autres nouveaux avec plein de nouvelles idées. Allez, à très bientôt sur le blog.